Yo, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo sur les démonistes. Le démoniste, c'est un petit peu mon coup de cœur du moment, c'est-à-dire que là, j'aime bien le spammer. J'ai fait une longue session de je sais pas, 7-8 heures peut-être sur le deck. Pourquoi j'aime bien le spammer? Parce qu'il est à peu près 50-50 contre DH, voire un peu devant. Il a de quoi s'en sortir contre guerrier si l'adversaire joue mal, ou voilà, si vous arrivez à mettre un stratagème, on va essayer de voir ensemble comment ça marche. Et contre prêtre, il va détruire prêtre. Et vu qu'il y en a beaucoup en top légende, c'est pour ça que j'apprécie jouer deck. Je sais que si j'affronte un prêtre, c'est quasiment free win. Il y a aussi ses shots contre druide, vraiment le côté Altar of Fire qui peut brûler des bonnes cartes, ça peut vraiment tout battre. Et voilà, c'est ce que j'aime avec le deck. Donc voici à quoi ressemble la decklist. On a quoi? On voit, joue par rapport à la dernière liste que j'avais présentée, la Queen Ashara. On a un peu plus de package heal, un voile mortel en moins. Et des Speedbreaker. On a deux, tout simplement. Et c'est très fort. On a deux aussi Untitled Customer. Et voilà, la curve s'arrête à 6. Bon, plus les gnolls, mais qui vont coûter vraiment moins cher. Et l'idée, c'est quoi? C'est que contre guerrier, on peut faire quoi? On peut faire Bran, Queen Ashara. Et on va dessus vouloir très souvent le sort qui répète le prochain sort. Donc il coûtera 1 de mana. Donc l'idée c'est quoi? C'est de faire plein d'altars quand l'adversaire s'y attend pas. Et du coup réussir à lui vider son deck. Et ensuite faire en même temps Tamsin et Curse of Agony. Si vous en avez deux, ça va faire 12 de fatigue. Et en tout ça fait un truc comme 91 de dégâts. Donc voilà, c'est énorme. Vous mettez beaucoup de dégâts. Et voilà, donc l'idée c'est vraiment que l'adversaire ne s'y attende pas, et à un moment, s'il n'est pas à 10 cartes en main, vous faites votre plan de jeu Altar, et voilà, c'est pour ça que c'est important d'avoir pioché Tamsin, Altar et le Curse of Agony, tout simplement. Quand envisager de faire Altar? Il y a des match-ups, ça sert à rien, globalement, enfin, il n'y a pas de timing précis, mais par exemple, contre Druid, on va le faire assez tôt, très souvent. Pourquoi? Parce qu'il va nous faire alignement. Si vous êtes comme dans ma méta, vous allez affronter beaucoup de druides alignement. Et donc, voilà, vous faites altar quand vous avez le timing. Même des fois, vous allez faire ensuite, après avoir fait un altar ou deux, vous allez faire Tamsin, Curse of Agony. Même un seul, ça suffit. L'idée, c'est quoi? C'est d'avoir fait vos tours de Tamsin avant que l'adversaire vous fasse alignement. Derrière, la Queen Ashara qui peut être très flexible. De temps en temps, quand DH, ça m'arrive de prendre Colosse. Même contre Druid, si j'arrive à avoir si cette carte est activable sur le tour 4 avec la pièce, je pièce cette carte et je vais prendre le golem pour mettre de la pression, tout simplement. Le sort à 1 qui nous met des cartes dans le deck peut s'envisager. Ça m'est arrivé plusieurs fois contre Hunter, tout simplement parce que vous arrivez très souvent premier à la fatigue, même si vous allez mettre des Curse of Agony dans le deck adverse. Mais ça m'est arrivé de shuffle des cartes dans le deck justement pour ne pas prendre la fatigue. Et globalement ça revient à rajouter 3 cartes dans le deck. Vous en ajoutez 5, vous en piochez 2. Donc voilà, ça fait un différentiel pour la fatigue. Contre guerrier aussi ça peut être intéressant, parce qu'à terme que les guerriers sauront jouer le match-up contre démonistes, ils vont justement se mettre tout le temps à 10 cartes. Et du coup, qu'est-ce que vous allez faire? L'idée c'est d'essayer de mettre de la pression grâce à Tamsin, et à la fin, l'idée c'est quoi? C'est si vous avez gardé vos altars de feu, vous allez juste faire Bran, Queen Ashara, et vous allez prendre les sorts à 1 qui shuffle les cartes dans le deck, justement pour moins prendre la fatigue, tout en continuant de mettre de la pression grâce à Tamsin et Hero Power, tout simplement. Au bout d'un moment, si un timing où l'adversaire n'est pas à 10 cartes en main, voilà, vous y allez. Donc du coup, voilà. On a un truc qui change aussi, c'est les arcanistes. Arcanistes, à quoi ils servent? Ils vont servir avec Grimoire of Sacrifice, essentiellement, avec le heal. Et il y a des subtilités à voir. Donc voilà, avec Grimoire, vous allez faire une AOE à 4. Subtilité, c'est quoi? C'est que si vous avez un sort donc sur le Naga 1-1, qui a été découvert, et imaginons que c'est un sort qui est vol de vie, par exemple, comme le Drain Soul, et voilà, ça va bénéficier du spell damage du arcaniste. Et du coup, même si ça bénéficie du sort, ça ne va pas annuler pour le prochain sort, ça veut dire que ça va le garder. Donc voilà, vous avez de quoi faire des petites synergies sympas avec cet arcaniste. Et contre DH, c'est vraiment l'argument clé de pouvoir faire des AOE à 4. Donc nous voici contre un druide. Druide, on va juste garder le T1 parce que c'est le seul truc qu'on peut jouer sur un. On va dire qu'il y a un peu de pression. Donc la liste est pas la bonne ici, il y a l'arme en moins et une 1-3 en plus.
Et druide. Druide, il faut altar, une très bonne carte hein, pour espérer gagner. C'est essentiellement alignement qu'on va affronter. D'ailleurs, il y aura sans doute bientôt des nerfs et des ups. Au moment où vous regardez cette vidéo. Peut-être que ça va arriver la semaine prochaine. Bon, il va juste trade hein, de toute façon. Ouais, de mémoire, il joue druide alignement. Et ce match-up est très dur. Parfois, un moyen de gagner, ça va être de faire queen, mettre de la pression grâce au close. Mais en vrai, ça arrive rarement. Déjà, il faut l'avoir en main, il faut avoir les spells ensuite. Il faut la pièce, quoi. Tu mets pas un petit fond sonore pour pas te faire strike par la vidéo? Ouais, je mets rarement de fond quand je fais une vidéo YouTube story. On va faire ça prochain tour. Ça manque des altars. Hein. On veut faire les altars avant. On peut avoir le sort à 3 qui inflige 5. Réparti. Ok, altar, on va le prendre. Du coup, on va sûrement le jouer prochain tour avec Bran. Avec sûrement un petit hopper. Oh. Très bien, tour 4. Tour 4, la game est perdue. Ouais, si jamais DH se fait nerf, ça risque d'être le problème du ladder. Hein. Yo Grosio, tu penses à s'intéresser à un nerf? Non, pour l'instant j'ai pas d'avis sur des nerfs. Je pense juste que si nerf du DH, ils vont devoir nerf du druide. Juste parce que c'est vraiment le principal counter à DH. Est-ce qu'il y a un intérêt à rester dans cette game? On va rester par principe. On est tour 5. Ok, on ne peut pas jurer ça, on va juste partir. Mais ouais. On va avoir certaines personnes du coup qui vont se plaindre de DH, ce qui est normal. Mais quand vous savez quels peuvent être les risques de nerf DH et de laisser roue libre à druide, parfois vous vous dites que ne pas nerf c'est mieux. Je fais une version druide aggro, il fait des full envahissements, il est incroyable. Tu peux toujours me montrer ta liste, je regarderai après ce setup de vidéo. Donc druide, ouais, ça va être la classe qu'on va essayer d'éviter globalement. Mage, c'est close en vrai. Parce qu'on a de quoi gérer des boards. Et ça dépend si les mages jouent Ignite. Mais même si les mages jouent Ignite, vous avez altar pour brûler Ignite. Mage d'ailleurs une des classes que je présenterai également. Vu qu'elle a un très bon potentiel. J'espère qu'on sera pas sur une méta full druide. Bah on verra ça de toute façon. C'est vraiment Monsanto qui avait fait ce deck? Ouais, la liste initiale c'était Monsanto qui l'a fait. Et puis il y a eu des listes. Est-ce qu'on le drop sur un? Je pense qu'on peut le drop. L'argument c'est si fin 1-3. On peut pré-shot sa créa. Ok, c'est dommage qu'il lui sort. Dans tous les cas, on a beaucoup de heal dans le deck. En late game, les curse of agony, ça fait très mal.
Jaune d'hyper. Juste live tap. On risque de faire teacher prochain tour. Moi j'ai de quoi vraiment piocher vite. Ok. Grimoire est intéressant. Evil est intéressant. Le grimoire, enfin l'Evil peut permettre de finir un board qui ne serait pas fini avec après avoir fait Arcaniste. Mais grimoire fait l'effet de zone, c'est peut-être plus fort. Ok, il a un T1. Bon, du coup, on va avoir la gestion. Hein. Il est sympa à jouer ce démo. Ouais. Il est très plaisant. J'aime beaucoup de jouer. On va voir s'il se vide la main ou s'il récupère de la pioche pour faire ce tour. Il va sûrement piocher, hein, mais parfois Mage est un peu en mode all-in, surtout avant le T6. Le T6 qui fait une gestion, full gestion. Donc peut-être qu'il va juste espérer qu'on n'ait pas de d'AOE là. Au moins ce qui est bien, c'est qu'on va pas être sensible à counter spell. Ouais, il s'est bien vidé la main quand même. Hein. Renorb, j'imagine qu'il va essayer d'avoir de la pioche. Ok. On va faire ça. On va faire celui-là. Donc on voit on bénéficie du spell damage. Et on va l'avoir là aussi sur l'autre sort. Ce qui est value. Là on va pouvoir Tamsin. On a un autre accès à une AOE. Il a peu de cartes en main. Donc il va lui falloir une autre sirène. T'as les mots de rage, mais je l'ai jamais vu rager. Ah bah le contrôle de soi c'est important. Hero Power. Queen ou juste heal. Je pense qu'on va juste heal. On repasse à 29. L'idée, ouais, il joue Ignite, donc on va potentiellement garder ses altars de feu. Faut vraiment s'adapter pour les Ignite. Donc là, on va juste chercher à attendre qu'il ait bien vidé son deck. Ensuite, quand il fera Ignite, l'idée, ça sera de tenter de toucher l'Ignite. Hero Power. Est-ce qu'il y a un moment où on fait Tamsin maintenant? Je pense qu'on peut attendre. Ok. Ouais, on va attendre ici. Il a bien pioché un, donc on va voir s'il a la deuxième sirène. Sans deuxième sirène, il peut pas refaire de gros tours comme il nous a fait. Je vois pas le code Chris. Il faut le copier. Faut copier uniquement le code si tu veux me montrer un deck. Ça rentre pas tout ici. Là, il est en train d'essayer de découvrir des 2-5, mais... Ouais. Je pense que cette game est bien partie. Parce qu'en fait, le seul moyen pour Mage d'éviter Altar, ça serait de faire... Ignite, échanger, enfin repiocher la carte Ignite à chaque fois, de façon à ce qu'on puisse pas le voler. Mais à la fin, il va pas... Enfin, il va être sensible à... Tamsin, Curse of Agony potentiellement. On
On va garder ça, hein, c'est important pour gérer un board. Tamsin, on n'a pas vraiment envie de la drop maintenant. Hein. Je pense qu'on va juste la jouer tranquillement à base de Drain Soul, Hero Power. Est-ce qu'il y a un moment où on garde ça? Ou est-ce qu'on dit on joue pour... Ça me va de le garder, pourquoi? Parce que c'est un activateur à grimoire. On peut Tamsin ça, grimoire 2 fois. J'irai un 2 vagues de bord du coup avec ça aussi. On va juste partir en mode tranquille. En gros il faut le copier dans un bloc-notes ou n'importe où il y a du texte et tu copies juste le code. Sinon tu peux utiliser Yay Tears. Tu mets ton deck dans Yay Tears sur le site web et normalement ça te retourne que le code. Hey Flylike, quel deck le plus sympa à jouer pour toi? En ce moment, démo. Démo, il y a pas mal de fois où il faut s'adapter en termes de plan de jeu. J'aime bien. Le chaman est cool aussi à jouer. How do you like the meta? Do you think it's too slow perhaps? No, I don't think so. Demon Hunter is not slow at all. Ok, double altar. Donc là il a remis Ignite dans le deck. On espère qu'il joue une seule Ignite. J'aurais envie de dire que oui. Ok. Je pense qu'on peut déjà jouer une Ignite ici. On l'a pas brûlé, mais on a brûlé une Run Orb qui pouvait elle-même découvrir Ignite. On a brûlé un peu de heal. Est-ce que c'est grave? Je pense qu'ici on est fine de faire ça. Prendre le prochain spell qu'on va décupler. L'idée c'est quoi? C'est d'attendre qu'il ait plus que 6 cartes dans le deck et ensuite on aura gagné la partie. S'il n'est pas à 10 cartes en main. So if opponents have 6 cards left in the deck, he loses. Because we have Tamsin, Altar, Curse, Curse, and GG. Ça va faire 7 plus 6, plus 5, 17, plus 4, 21, plus 3, 24, plus 2, 26, plus 1, 27. Normalement ça fait exact létal. Sur spot. Tout ce qu'il a à faire, c'est piocher 2 cartes. Et il lui reste les sorts à 2 qui peuvent piocher 2 s'il a joué un naga. Est-ce qu'on lui a brûlé des bonnes cartes? Ouais, juste la Run Orb. Et ouais, ce match-up me paraît quasi ingagnable pour Mage en vrai, avec du recul. Ok, on va juste attendre 2 tours avant de le tuer. Hop. On va tuer ça. On aurait pu trade avant. Et parfait, je vais ça pour finir. Peu importe ici, on va juste prendre le heal. Salut le mage, augmente son ping avec Varden et garde ses cartes en main. Si le mage augmente son ping avec Varden et garde ses cartes en main. C'est pas un mage ping ici. C'est un mage pur, les gars. La fameuse méta too slow. I mean, outside of that, Alan Druid is really fast. Control Warrior can just win fast with
Daily. Oh, there's a lot of cards that just make the meta fast. Thanks Life Stray for the follow. En vrai, non. C'est trop dur puisque toi-même tu mettras de la pression grâce à Tamsin. Du coup tu peux facilement forcer un mage qui voudrait pas... qui voudrait garder ses cartes à ne pas rester à 10 cartes. Ok. Next turn is win, I guess. Donc là, on est proche d'un échec et mat. Puis ouais, il n'y a aucun contre en fait pour lui. Ce qui est bien, c'est qu'il y a certains match-up, en fait, l'adversaire pourra juste pas contrer. À voir s'il peut nous tuer en un tour, mais bon, sachant qu'on est très haut en PV, on est à 30. Je suis jamais mort sur ce genre de spot. Comment il a amélioré son pin grâce au Naga 1-1? Tu voulais pas mettre Mutanus dans la liste? Ça pourrait s'envisager. L'argument serait quoi? C'est de forcer l'adversaire à se vider la main, en fait. Si tu fais Mutanus, c'est quoi l'avantage? Ok, il joue une autre Ignite. Je pense qu'on peut mourir du coup. Je m'attendais pas à 2 Ignite. Ah, une a été created by peut-être. Ouais. Ouais, je pense qu'on est mort. Ok, je pensais pas qu'on pouvait mourir à 30 PV. Mais il a quoi? Il a un spell damage seulement? Comment il y a autant de dégâts des sorts? Ok, je pensais pas qu'on pouvait mourir. Ok, il a pas eu le temps. Yep, bon. Vous voyez la force du mage finalement, le mage bien maîtrisé qui peut tuer en un seul tour. Grâce aux Ignite. Et il joue... Je m'attendais pas à un multicaster, je pensais pas qu'il avait du coup autant de cartes de pioche. Mais ouais, compliqué. Hey go. C'est quoi les épées, le tracker à côté du pouvoir héroïque? C'est le nombre d'attaques que tu as sur le board. C'est un truc, une option que tu peux mettre avec le tracker. J'aime beaucoup des mots, je joue la quête pour piéger les mirrors. Bon, c'est trop lent la quête. Priest, pareil, parfait, ça fait partie des free match-up. Enfin, très très grande chance de gagner le match-up. Il y a un moment où on garde Tamsin juste parce que on va garder les cartes faciles à se vider. Tamsin c'est une carte de pioche, c'est la seule carte de pioche du deck. C'est pour ça qu'on va la garder. Hey Morphs, what's up? Donc ouais, l'explication sur le Mutanus, en quoi il est pertinent, c'est si l'adversaire a 10 cartes en main, tu fais Mutanus, hop, et derrière, bah, tu peux faire les Curse of Agony. On a double altar, hein, c'est vraiment ce qu'on veut dans le match-up. On va attendre qu'il ait trade ses amulettes avant de altar. Ok, on a Curse of Agony. Est-ce qu'on se vide le deck ici? Enfin, on ira au port. On va le faire. Ah, et parfait. Ça, c'est une des cartes. Normalement, si vous l'avez, c'est déjà fini. À tout moment, on risque de faire double altar déjà prochain tour. Derrière, on a Queen. Non, en fait, on va faire un seul altar ici. Un seul altar. Ok, on n'a rien brûlé de spécial ici. On va juste faire ça. On reste à plus de 27 PV. Comme ça, il n'a pas un heal supplémentaire sur un tour de cléric.
L'idée, ça va être de faire 2 altars là. Donc là, on va juste pièce Queen. Prochain tour. Got home from school. I'm fine. I have just slept before the stream, so we're good for a long session. Vas-y, bon app, Mirex. Qui pioche pas énormément. Pourquoi il a fait ce play? Il aurait dû buffer. Non, il pouvait pas. Ok, on va juste faire coin, ça. Copie du spell. On y retourne. On n'a rien brûlé. Ok. Là, on va attendre qu'il ait... que ça soit vers la fin de partie alors. Qu'il ait trade ses amulettes. Statistiquement, il y a peu de chances de rien brûler quand même là. 6 cartes. 3 cartes qu'on peut brûler. Bon, ça reste une petite chance, mais... Ok, no more gift. On va vraiment juste attendre qu'il trade en fait. Maintenant. Parce que maintenant, il s'attend à un autre altar en fait. Donc par contre, là, imaginons qu'ils se disent, vas-y, je trade pas. C'est quoi l'idée? Ok, je pense que c'est correct statistiquement de le faire maintenant. Et on a volé une amulette. Peux-tu concede, s'il te plaît? S'il te plaît. Il ne veut pas concede. Hein. C'est bien, il a de l'espoir. Bon, je pense qu'il va concede dans son tour, mais... Donc voilà, 3 altars, c'est un des moyens de statistiquement toujours toucher une partie de combo. Donc ouais, prêtre, si vous affrontez beaucoup de prêtres, c'est vraiment vous régalez. C'est presque comme druide alignement contre prêtre. Quasiment un gagnant pour prêtre. Tu as le code du deck? Normalement tu le vois sur l'écran. Attends, normalement point d'exclamation Warlock, tu peux l'avoir. Druide. Non, pas la druide, c'est dur. On va essayer de mettre la pression grâce au gnoll. On va pas garder la 2-2. On garde l'altar. Hein. How many hours do you sleep? Depends. Between 6 and 8, I would say. 8-9. Depends if I'm tired. On va sûrement brand T3 tempo. Hein. Ça arrive de le faire dans des match-ups contre druide où on sait que ça va rester en vie. À voir. À moins qu'on fasse juste tout le school teacher. Est-ce qu'on y va juste à la pression? On pourrait juste se dire on drop Vipère, ensuite on drop ça. Allez, tentons de mettre de la pression. Les dégâts de l'early peuvent importer. Tamsin. Curse, c'est parfait avec Bran. Les dégâts de l'early peuvent importer parce que vous pouvez tuer le druide avec les Curse of Agony. Donc l'idée va être de faire altar first. On risque d'y aller prochain tour.
Gnoll, c'est la carte qu'on peut jouer pour 0 mana quand l'adversaire a fait alignement. I like Tempo Brand. What I don't like with Tempo Brand is I just want to keep this for the 1 mana spell. Ok. On va faire ça first. Qu'est-ce qu'on brûle? Oh, on a brûlé 2 dragons. Est-ce que c'est pas déjà Ishekimat? Du moins, il peut pas faire de... comment il s'appelle? Ok, on a pas... Si on a brûlé une AOE, ce qui est chiant. Ouais, juste face, hein. Donc il pourra pas faire de Kazakusan. Normalement, il joue exactement 5 dragons. À moins que sur le Moonlight Guidance, il ait découvert précisément un dragon. Sinon, il n'y a pas de possibilité d'avoir 4 dragons jouables. Thanks, Pokemaniac, for the follow. Ok, quel est son play? Arcaniste. Je pense qu'on va juste Tamsin ici. Est-ce qu'il y a un monde où on garde Tamsin? Il y a un monde où on le garde. Du coup, s'il y a un monde où on le garde, on va juste faire ça. Unstable Shadow. Ça pourrait permettre de gérer un gros truc. Allez. On va potentiellement juste garder Tamsin pour... Ok, il a la recherche d'alignement, peut-être. Thanks Swiss for the flow, merci pour le follow. Pour l'exclamation Warlock, si tu veux. Attends, on va l'écrire correctement. Tu le code. Donc là, l'idée c'est de garder Tamsin et Gnoll ensemble. On peut le jouer à 1 mana si jamais il fait la Lady Anaconda. C'est quelle classe qu'on Lady? Il y a Druide, il y a DH. Je crois que c'est tout. Lady Steno, Lady Anaconda. Ok. Moonlight Guidance. I think we just go for it. On change de plan ici. On va le faire maintenant. Ça me paraît fine. Et ça pour pas perdre de cartes. On a l'autre Gnoll. Donc là, c'est maintenant qu'on réfléchit si on regarde l'autre Gnoll, parce qu'il peut facilement gérer ce board en fait. Je pense qu'on va juste le garder. Il n'y a pas eu d'Onyxia. Onyxia, c'est un moyen de mettre beaucoup de pression. Il a encore 6 Curse of Agony dans le deck. Donc l'idée c'est quoi? C'est d'attendre qu'il les pioche, de faire soit Altar s'il les a tous piochés, ou Curse of Agony. Ok, on continue de piocher les Curse of Agony. Est-ce qu'il peut pas mourir là, s'il pioche tous? Ok, il a beaucoup d'armure. Il joue Doom à l'amalgame, mais qui joue ça? Ok, du coup il a logiquement 7 dragons, non? Je sais pas s'il joue 2 dragons à côté. Ok. Est-ce qu'on a un moyen de gérer ça? Pas vraiment, hein. On peut mettre tous en board à 8.
Est-ce qu'à un moment on fait juste Curse of Agony? Ok, peut-être qu'on va juste faire ça quand même. On fait ça parce que ça pré-shot Gnoll et Drain Soul sur la grosse créa. Donc à voir. À voir s'il a assez de dragons. Parce que peut-être qu'il joue juste les amalgames et Malygos Onyxia. Donc là il va essayer de mettre un gros board. Ce qui est dommage, c'est qu'on manque du customer, on en a brûlé un. Taunt. Pourquoi taunt quand il faut être offensif? Ok. Est-ce qu'on veut brûler Nadakondra? Je pense plus qu'il y ait beaucoup de synergie de son côté. Hein. On va juste rester sur le plan. De tuer ça. On aimerait bien piocher l'autre cœur sauf Agony. Hein. Qu'est-ce que ça va être un dragon? En fait il a fait amalgame sur amalgame je crois. Ou peut-être qu'il y avait un Scalophonic Chat mais je crois pas. De mémoire il n'y avait pas de Scalophonic Chat. Ok, donc il a... Je crois qu'il a héros le dragon. Donc ici on va faire quoi? On va juste vider un peu ce board. On fait ça. Pourquoi il a héros? Il en reste 3 cartes dans le deck, 2 de fatigue. Donc il peut pas tuer une de ses propres créas, c'est l'avantage. Imaginons il est Dragon Queen Alexstrasza. Il avait un scale, ok c'est possible alors. Du coup il a joué assez de dragons pour Kazakh. Enfin, il va en avoir joué assez. Est-ce qu'on y va maintenant? En tous les cas, est-ce qu'on a un moyen de survivre maintenant? On peut passer à 10 PV, 13 PV... Et lui, il a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Est-ce qu'on peut passer à plus? Je crois pas. Hein. Il faut le tenter maintenant. Du coup, là-haut, c'est quoi? C'est qu'il pioche toute la fatigue. Hop, on sort la petite calculatrice. Qu'est-ce que ça suffit? 8, plus 7, plus 6, plus 5, plus 4, plus 3. 33. Ça suffit même pas. Ok. Du coup, c'est quoi là-haut? C'est de faire Queen et de piocher de deck? Et de piocher... Je crois que ça va être ça la haute. Hein. Ouais, malheureusement, il n'y a plus d'out ici. Attendez, en fait, je suis con. Je crois que la fatigue faisait plus. On pouvait faire... On avait mis combien de fatigue dans son deck? On avait mis 6. Ok. Oui, donc dans ce cas, je suis un peu con. Bon, il a dodge. Il me semblait qu'il y avait un problème. C'est qu'on avait mis 6 agonie. Donc là, il allait prendre 7, 8, 9, 10, 11, 12 de fatigue. Donc il allait mourir si piochait tout. Donc oui, c'était clairement le play de tenter le kill ici. Et ouais, malheureusement, Druid, ben... Là, il nous a manqué une carte, hein. Il fallait juste gérer son board, et derrière, à la fatigue, bah... Je pense qu'on gagnait. Enfin, je pense qu'on... Druid était pas serein, quoi. Donc DH, parfait. C'est le match-up qu'on a envie de croiser avec le deck. On va garder juste le grimoire. Qu'on DH. Grimoire.
Il nous faut l'arcaniste avec. Avec la pièce, vous pouvez garder le gnoll. Vous le gardez même tout le temps. Les Curse of Agony, on va attendre de les jouer, soit parce qu'on a Queen Ashara et on a envie de l'avoir actif. Mais de préférence, vous voulez largement les faire après les altars. Ok. Thanos, ah ouais, ça fait 3. Ça gère pas le Drektar, mais... Puff of Fists. On va du Hero Power. On va tuer le Puff of Fist. Là même Drektar maintenant et... Bah, c'est chiant parce qu'on peut pas le gérer entièrement. Mais on peut gérer la plupart des boards. Toutes les créas à 3 PV et moins. Ok. Ouh, Tamsin. Du coup, est-ce qu'on gère tout ce board? Ça me choquerait pas. Ça paraît pas un gros board. Mais on peut se permettre de faire un tour de gestion comme ça. En fait, il a peu de cartes en main, c'est pour ça que c'est pertinent. Derrière, on a un follow-up pièce Tamsin ou pièce ça s'il a Drektar. La 5-4 est indispensable. Ah, elle est bien. Une carte à 1 mana qui prend le board. C'est bien. La question c'est est-ce qu'on pièce Tamsin? Parce qu'on pourrait juste faire du heal en soi, mais... Après, Skull Teacher, ça me va aussi. Il a aucun board, on prend le heal, parfait. On veut pas faire de Curse of Agony maintenant. On risque d'accepter l'overdraw. Multi-strike, j'imagine. Bon, c'est pas grave. Il nous rentre beaucoup, hein, mais... Ça reste ok parce qu'on peut se heal de... Pas mal. On fait le barrage, il nous met à 10. On va faire ça, ça, Tamsin. On augmente nos chances d'avoir une 3-3, comme ça. On peut être 3-3, on en est une. Vous pouvez faire des synergies intéressantes avec Bran, que ce soit les 1-1 que vous avez récupérés sur les Teachers, la Queen Ashara, ou bien le Speedbreaker. Du coup, sur Speedbreaker, avec 9 cartes en main, 8 cartes en main, ça va faire 16 de heal. Need Defile. Defile was a good card. Ok. Est-ce qu'on veut se heal en plus? Après je pense qu'on va juste se heal en vrai. Allez, healons-nous juste. On monte très haut en PV face à quelqu'un qui a peu de cartes en main. Il va pas pouvoir setup une lady facilement. Donc on verra, ça va être... C'est une classe très dure à nerf DH. Enfin très dure dans le sens... C'est dur de trouver quoi toucher. Par exemple juste la draw pourrait se considérer, hein. Le DH a beaucoup de draw. Donc peut-être qu'il y en a juste trop en fait. Car ouais, assez star moi. J'ai rentré une Tech Viper au lieu de le Mortal Coil.
Est-ce qu'on ira au power first? Allez, faisons un hero power first. On peut altar first. Qu'est-ce qu'on brûle ici? Oh, on brûle la femme de Mankrik. De la pioche. On a plus... Si on a encore Tamsin. On va garder Curse of Agony. C'est pertinent avec Tamsin. What if we put Okan in this deck? Can be okay. But the slot is the Viper. Ok, parfait, parce qu'on peut re-altar. Peut-être qu'on attend un peu pour faire Tamsin Agony. Mais en même temps... On brûle Kurtrus. Ok. DH, on est à 20-15 dans le match-up. C'est un bon match-up, mais bah DH, si je choisis pendant de vos ETK, bah, c'est le seul moyen où vous n'arrivez pas à gagner un ETK de DH. Thanks Penning for the follow. Mage. Un autre mage. Bon, du coup, il y a des stats qui ne sont pas comptabilisés. On est à 3-1 contre mage. 3-1 contre mage. Demon Hunter Slayer. On peut garder le Gnoll sans la pièce parce que mage commence à partir vers le tour 4. Grimoire, c'est bien de l'avoir. Altar, on va pas le faire par souci de Gnoll, on veut qu'il coûte pas cher très vite. Hey Hurley. Henley. Pièce de 3, il doit avoir l'autre de 3 si fait splay ou amalgame. Et dans tous les cas, on peut pas gérer sa créa. Si tu fais pièce de 3, ouais, c'est soit t'as amalgame derrière, soit une autre de 3. Ou de la pioche, ça peut se considérer. Ok, pourquoi on fait pas altar? On le fera peut-être prochain tour par contre. Parce qu'on peut re-hero power, Gnoll et ça. Après, juste ça est fine en vrai. La teacher, c'est peut-être un peu meilleur. Faisons la teacher. Le coil, c'est la pioche. Donc là on peut Gnoll et heal si besoin. Ce qu'on manque juste c'est l'arcaniste pour pouvoir faire un gros board de gestion. On passe à la 2-5. Ok, Ignite Created by, c'est un bon sort. Ok, on a Tamsin en follow-up. On va juste jouer Gnoll et ça. Le problème si on fait Tamsin, c'est que ça gère pas le board, donc on risque juste de faire Customer au prochain tour. Par contre, à 7 de mana, Tamsin, Grimoire par exemple, ou ça, toucher. Ça gère un board.
qui joue la version ping, qui est selon certains moins stable, mais moi je pense ça a de quoi booster certains match-up. Donc dans des prochaines vidéos, je ferai des vidéos sur les deux versions de match ping et on analysera les bons match-up, chacun des deux. Et Andrew. Il y a eu 2 Ignite, donc son ping fait mal. Ok, on va juste partir sur ça. Normalement on a beaucoup de heal pour tempo les pings qu'il va nous faire. Par contre il fait le DK 7, le héros. Ça va être plus complexe si son ping monte vraiment. Parce que là son ping va être à 5. S'il répète exactement Wildfire. Ok. On va développer Tamsin ici. L'idée c'est quoi? C'est que c'est un peu comme Guerrier Control en fait. Donc là certes il va nous mettre des grosses patates de ping, surtout s'il a le héros à 7. Mais en ayant Queen Ashara, on peut vraiment brûler tout le deck adverse. Potentiellement Bran, Queen. Ok, c'est très lent comme tour. Donc c'est pas une draw, une burn très importante. Ok. Est-ce qu'on a un moyen de piocher avec ce coil? Avec ça on passe à 28. Je pense qu'on va juste faire le Drain Soul. Ouais, ça me va. Donc ouais, on a moyen de tous les tours vraiment soigner de beaucoup. Et l'idée c'est... Ok, il a le héros. Ça va être avec Queen. Si on peut la piocher vite, de faire plusieurs altars. Vider son deck. Ok, elle a répété le Wildfire en plus. Le ping fait 5. L'idée sera donc de lui brûler tout le deck. Est-ce qu'on pose la vipère en tempo? Je pense qu'il faut se vider la main, mais c'est mieux de la trade quand même. Ok, parfait. Oh, double altar. Déjà là, ça devient intéressant. On va juste attendre qu'il ait plus que ses cartes en haut dans le deck. Est-ce qu'on préfère piocher un de plus? Je pense que oui. On va peut-être du Hero Power First. Pour augmenter le nombre de Fel Rift en premier dans le deck. Ok, on a la Queen. Comment on peut se vider la main maintenant? Je pense qu'on va se vider d'une 3-3 ici. En tous les cas, la game n'ira pas jusqu'à là. Less than 24 hours before you win 50 packs in the Heroic Brawl. Yep, that's true. Demain, ouvre l'Heroic Brawl. Donc la bras de fer héroïque, je crois, ça s'appelle. Il a créé 2 Ignite. Ce qui est chiant, en vrai.
Donc bras de fer héroïque, vous pouvez gagner jusqu'à plus de 50 packs si vous faites premier. Enfin si vous faites 12 victoires. Et je ferai quelques coachings potentiellement pendant cette période. Les gens qui voudraient se faire coacher pour devenir meilleur pour cet Heroic Brawl. Peut-être que je mettrai des rediffs, soit de coaching, soit de direct de Brawl Heroic. Not very confident in my ability to farm Brawlism, even I am top 1.5k. You need to find the deck you want to farm. On est bas en PV. Il y a toujours 8 cartes dans le deck. Est-ce qu'on va faire ça dans le tour? Je pense qu'on va juste payer au port, c'est le tour. On doit tuer cette sirène. On tue cette sirène. Et ouais, double ignite, ça va être chiant. On espère qu'il les pioche pas tout de suite. You can wait for the first day before playing the brawl after the patch. Is the patch on the first day? Maybe it's only announcement. Most of the time the nerfs are on Tuesday. Donc ouais, on verra quand seront annoncés les nerfs. Soit ça va être des nerfs announcement, soit ça va être des directement les nerfs. Mais très souvent ils font des nerfs, annonces de nerfs avant, on va dire. What are you gonna play? Probably Priest, Demon Hunter, I will see. It will depends. Souvent la première brawl héroïque, ça va être tenter de voir comment est la méta. Selon ce qu'il y a, vous adaptez. On est mort, non? Le ping fait que 5. Ok, on n'est pas mort du coup. Il réfléchit à trade pour pas qu'on le fasse piocher, j'imagine. Là, il va nous manquer quoi, Tamsin? Est-ce qu'on pioche first? Je pense que oui. Malheureusement, il nous a rentré trop de dégâts. On a brûlé les 2 ignites, ce qui est vraiment bien. On a brûlé une Curse of Agony. On va en refaire un. Ok. On n'a pas brûlé la 8-8 pour 6, enfin pour 8. Donc, du coup, on est mort sur elle. Ouais, dommage. Dommage. En fait, le mage n'est pas forcément censé être aussi rapide. Là, on voit qu'il a eu double Wildfire. Il a fait une sortie où il a fait un tour 6 avec Sirène. Et les double Wildfire, c'est vraiment ce qui fait que vous allez être pris de vitesse par le mage. Et il faut également le héros, parce qu'à tout moment, s'il n'y a pas de héros, il met pas autant de ping. Donc les 2 Fireballs créés aléatoirement, plus les 2 Ignites, ça fait beaucoup de burst également. Sinon, je pense globalement que c'est un très bon match-up. La version sans ping, ça sera un meilleur match-up pour nous. Mais cette version, ben, on va dire qu'il faut être encore plus rapide. Là, on a été très lent à piocher la 5-5. Mais ouais. Sinon, cette version reste gagnable. Voilà, sur ce, j'espère que cette vidéo sur le démo un peu update vous aura plu. Prochaine vidéo, ça risque d'être sur le War Priest à jour, un peu plus de conseils de mulligan, un guide un peu plus étoffé. Et voilà. Sur ce, je vous dis à la prochaine et tchuss.